Joss Randall. Allô maman bobo, pas eu de miracle, d'allô bio, d'allô maman bobo, d'allô maman bobo. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 269e chronique qui s'appelle, comme vous l'aurez compris à cette introduction musicale, d'Allô maman bobo. Je la commence avec une citation que j'emprunte à Milan Kundera dans La valse aux adieux, à propos du miracle. Les croyants ont un sens aigu de la mise en scène des miracles. Bon, alors ce n'est pas la première fois que je termine un match de la SS avec ce profond sentiment d'inachevé, comme une symphonie de Schubert, et pan, le Hulst déjà en PLS au bout de 3 phrases. Pas la première fois non plus que j'ai l'impression d'avoir la gorge bloquée comme un sablier par temps humide. Mais vaille que vaille, contre vents et marées, comme après un cassoulet aux fruits de mer, je retrousse les manches de mon stylo et remplis mon réservoir à couennerie pour essayer de commenter cette bien triste actualité verte. Alors, il s'en est pourtant passé des choses durant la semaine écoulée depuis la brillante élimination contre Nîmes, des rumeurs de vente qui s'amplifient jusqu'au limogeage de « c'est mon fils, ma batlesse » et l'arrivée du pompier Joss Randall-Oglio. Eh bien, on n'a pas tellement de temps de s'ennuyer quand on supporte les Verts. Enfin, sauf pendant les matchs, bien sûr. Exit donc le petit prof de province à lunettes, prié d'aller tuer son ennui sur un autre banc de touche. Mais pas les autres en revanche, partant du principe de base qu'en changeant un seul ingrédient de la recette du plat dégueulasse, ça suffira à le rendre éligible à une des tables de Monsieur Paul. Alors un doute m'habite quand même. Pas touche au triumvirat, dont beaucoup espéraient pourtant qu'il serait triumviré, en même temps que le coach auquel ils avaient pourtant lié leur destin un soir de défaite à Rodez. Bref, vous l'avez compris, je n'attends pas de miracle de la situation actuelle, ni de l'arrivée du Cévenol, d'où ma citation de Kundera. J'ai bien peur que les problèmes soient un peu plus profonds et que tout ça ne soit finalement aussi efficace qu'un doigt d'honneur dans une moufle. Et ce premier match au pas de but atlantique m'a donné raison. Chapitre 1, la chatte is back. Alors j'ai toujours plaisir à citer mes copains optimistes BA, dont mon gars sûr de l'Aubrac, qui s'efforce toujours de trouver des points positifs dans chaque match de la SS. Et force est de constater que même dans ce FCG-BASS, il y en a. Bon, alors pas de quoi toutefois ce lapin de rouge pour se déguiser en camion de pompier, il n'y en a que deux, pas un de plus. Alors le premier, les Verts sont enfin parvenus à arrêter l'hémorragie de ce triste record de défaites consécutives. Et si comptablement ce point arraché par miracle ne va pas changer drastiquement la face du monde, à part refaire un bout de morale à ma Micheline bien sûr, ça pourrait faire du bien aux troupes sur le plan de la confiance et sur le fameux plan psychologique. Enfin ça, on verra bien mardi, car avec cette ASS-là, je ne fais plus aucun pari, moi. L'autre point, c'est le retour de la réussite insolente, la chatte quoi. Car honnêtement, ce match, notamment en seconde période, sans une maladresse incroyable des attaquants girondins, qui nous ont fait notre Noël avec 15 jours d'avance, et sans une très grosse prestation de Gauthier Larsouilleur, qu'au passage j'avais trouvé tout le monde un peu prompt à dézinguer après le dernier match, et bien ce match-là, on doit le perdre largement. C'est qu'est net. En deuxième mi-temps, l'équipe était au bord du dépôt de Liban, comme on dit à Baalbek, ce qui n'a rien à voir avec Jean-Christophe. Et si jamais Odeo arrivait avec cette espèce de truc bizarre qu'ont certains coachs, cette propension à avoir le fion bordé de tagliatelle et de transmettre ça à l'équipe et au résultat, eh bien ça sera toujours ça de prix, même si ça ne compensera pas toutes les lacunes par ailleurs. N'empêche, comme dit Melba, que ça doit aussi rappeler à tout le monde, notamment à ceux qui furent un peu prompts à s'enflammer, Road to Ligue 1, etc., après la série positive qu'on a eue, que la situation était exactement la même à ce moment-là, une réussite maximale, un Larsonneur vaincu au top, de la maladresse adverse, voire même quelques décisions du corps arbitral qu'on qualifiera pudiquement de favorables. C'était un peu le baobab qui cachait le bosquet, quoi. Et sans ces coups de pouce, l'équipe n'a pas, intrinsèquement, suffisamment de talent, de ressources et d'état d'esprit pour dominer son sujet sans conteste. Chapitre 2, sous la dalle, mon Oglio, t'as pas trouvé de pétrole.
Alors oui, l'autre enseignement de ce match, et celui-là n'est pas positif pour le coup, c'est que notre ami Crève Daloglio a dû se rendre compte pendant la semaine, mais encore plus pour son premier match de compétition, du réel niveau de son groupe, et particulièrement des fameux cadres, dont il a dit attendre beaucoup. Ah, bon courage l'ami. Même si son langage corporel pendant la partie est quand même moins droupillesque que celui de son prédécesseur, je le regardais parfois et me venait alors à l'esprit cette excellente sortie d'Astier dans Camelot. Ô Dieu, je me vouerai tout entier à la noble quête dont vous m'honorâtes, mais avec la bande de Romano que je me promène, on n'est pas sorti des ronces. Car oui, Olivier, contrairement à ce que trop de personnes annoncent, ce groupe est moyen et très mal construit. À commencer par les pseudo-cadres, cadre Canada Dry, dont mon copain, le gamin Sylvain de Peuple Vert, dit à juste titre qu'en dehors de l'Arseneur, tous les autres ne sont que des cadres photos. Je passe sur la faiblesse purement footballistique de certains. Moët et Chambaud, Stéphane Diarra-Kiri, pour ne citer que les têtes de gondole. Mais ils ont tous au moins un point en commun, tous ces ex de Ligue 1. Ils sont absolument persuadés, et ce depuis 18 mois, parce que c'était déjà le cas l'an dernier, que leur soi-disant niveau d'anciens joueurs de Ligue 1, si tant est que certains parmi eux l'aient jamais eu, suffira en Ligue 2. Eh bien non, messieurs, ça ne suffit pas. Et ce n'est même pas la première qualité nécessaire. La première des qualités pour exister en Ligue 2, c'est l'engagement, c'est l'intensité, c'est la répétition des courses, et ce, pendant tout un match. Tout ce que vous ne faites pas, avec là, en tête de gondole, cette fois, le tricheur en chef Cafaro sur le baudet. Alors, je n'aimerais pas être dans les godasses d'Odéo en ce moment, d'autant plus que je ne suis pas sûr qu'on fasse la même pointure. Les pensées doivent voltiger pêle-mêle dans son cerveau comme des chaussettes dans le tambour d'un sèche-linge. Mais peut-être qu'après avoir vu ce que ces pseudo-cadres ont dans la cafetière, réfléchira-t-il à les envoyer pendant quelque temps à une place plus en rapport avec leur investissement pour l'équipe, à savoir en réserve, histoire de les faire réfléchir un petit peu sur la vie. Alors bien sûr, c'est risqué, mais on ne fait pas d'omelette sans caser des nœuds. Et assurément, il en a d'ailleurs déjà parlé au bout de seulement une semaine. Il doit aussi être en train de préparer sa liste de courses pour le barbu de Noël, pour le Mercatal. Et je lui souhaite, si on a l'artiche, que le Père Noël lui amènera bien le latéral, l'ailier offensif et l'attaquant rapide qu'il réclame. On en aura bien besoin, car il y a du ménage à faire. D'ailleurs, un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser un diable ? Chapitre 3. Une bande d'éjaculateurs bien trop précoces. Alors le dernier enseignement de ce FCGBASS, c'est plutôt une confirmation qu'un enseignement. Selon un témoin digne de foi, mignonne, allons voir si la cirrhose ce matin est éclose, cet ASS-là, dans une Ligue 2 dont on rappelle à nouveau que l'intensité athlétique et la capacité à répéter les efforts sont primordiaux, ne semble avoir qu'environ 30 minutes dans les jambes. Bon, alors autant vous le dire, le témoin en question, c'est toujours mon gamin Sylvain. Et je le trouve encore bien gentil de souligner 30 premières minutes correctes, là où personnellement je n'en ai vu que 15. Mais admettons, il a en tout cas raison sur un point, c'est que match, après des entames correctes, parfois porteuses d'espoir, ce dernier disparaît aussi vite qu'une promesse électorale après le scrutin. En dehors de moins fait que la police, l'autre satisfaction du match avec l'Arseneur, je n'ai pas vu grand monde au niveau de l'intensité après la 30e. Alors pour des professionnels de ce niveau, normalement préparés, ça devrait être moins difficile à expliquer que d'expliquer le jazz à une chaise de jardin. Mais si on creuse un peu, et ça pourrait être au moins un des leviers et des pistes de travail pour Olivier Dalloglio, on peut tenter d'expliquer ce phénomène d'éjaculation footballistique précoce par deux éléments. Un, une mauvaise préparation physique à l'été pour le long terme, auquel cas Odéo aura peu de temps, mais au moins une courte trêve pour travailler là-dessus, d'autant plus qu'on a pris le soin de se faire sortir de la Coupe de France, donc on aura un week-end de plus. Mais nous savons tous que le retard pris à l'été dans ce domaine, notamment dans le foncier, se rattrape rarement intégralement. Et puis, il va y avoir la CAN aussi. Notez bien que ça permettra à Charbonnier de Bain de revenir plus souvent marcher sur le terrain. Si ça se trouve, il finira par trouver des chanterelles. Et en deux, ça peut être sinon un manque d'implication sur le fond, sur la durée d'un match, un manque de goût pour l'effort, tout simplement. Toutes ces notions qui sont censées être insufflées par les pseudo-cadres à toute l'équipe, mais comme dit plus haut, j'ai peur que ça revienne à pisser dans un Stradivarius. Tant les fameux cadres concernés sont intimement persuadés que leur passé de joueur de Ligue 1 suffit.
Et là, bonne chance au déo pour faire évoluer ça. Si tu y arrives, je t'en saurai un plein pot de gré. En conclusion, l'Olivier Sévenol, normalement, ne craint pas le gel. C'est mon paysagiste Fabrice qui me l'a dit. Pour autant, il a quand même du taf devant lui pour refaire de cette équipe une équipe. Un travail à 360 degrés latent, travailler sur les têtes, c'est-à-dire en booster certaines et en dégonfler d'autres, et être suffisamment convaincant pour obtenir les nécessaires corrections d'effectifs lors de la mercato d'hiver. Alors une nouvelle fois, je répète, je lui souhaite sincèrement bon courage dans cette entreprise, car s'il échoue, mes optimistes BA, qui rêvent toujours de Ligue 1, ce qui n'est pas mon cas, pourraient rapidement voir les 10 rêves se troubler comme un verre de Ricard sous la pluie. Et si jamais je me trompe, si jamais il y arrive, eh bien j'aurai l'air tellement con qu'on me prendra pour un douanier flamand. Et ça ne sera pas bien grave, car d'abord, ce ne sera pas la première fois, et deuxièmement, le résultat me ravirait tout autant. Je termine par un chaleureux merci à mon stash de soccer populaire pour l'accompagnement à la guitare et à distance pour l'intro musicale. Salut les groupies!